Imagine nager dans une prison, pas au-dessus, dedans, sous toi, des cellules, des escaliers, des murs, et peut-être pas totalement vide. Bienvenue à Roumou, une prison soviétique, travail forcé, surveillance constante, aucune échappatoire. Mais attends, le pire, c'est ce qui est arrivé après. Années 90, l'URSS chute, la prison ferme. Du jour au lendemain, les gardiens partent, les détenus aussi, mais pas tout. Les pompes s'arrêtent. Et là, l'eau arrive, lentement, silencieusement. La carrière se remplit, la prison disparaît. Aujourd'hui, elle est toujours là, mais sous l'eau. Et c'est là que ça devient dérangeant. Des plongeurs descendent, curiosité, exploration, adrénaline. Et ils racontent tous la même chose, le silence. Pas un silence normal, un silence lourd. Comme si le son était avalé, puis les sensations. Certains parlent d'un regard, pas vu, mais ressenti. Comme si quelqu'un les observait depuis les cellules. Et attends, ce n'est pas tout. Certains entendent des bruits, sous l'eau, des coups, lents, métalliques. Impossible normalement, mais ils les entendent. Mini-twist, plusieurs plongeurs indépendants, même témoignage, même sensation, même zone. Coïncidence ou mémoire du lieu? Retour à la surface, les visiteurs, ceux qui nagent, eux aussi ressentent quelque chose. Une gêne, sans raison, un malaise, progressif. Certains quittent l'eau rapidement, sans savoir pourquoi, comme si quelque chose les poussait à sortir. Autre fait. Des silhouettes, observées depuis la rive, sur les bâtiments abandonnés. Personne ne devrait être là. Mais elles sont là, puis disparaissent, instantanément. Encore un point, des photos. Parfois, des formes, floues, humanoïdes, jamais claires, mais toujours présentes. Explication rationnelle? Oui. Reflet. Eau, lumière. Le cerveau complète. Mais alors, pourquoi les mêmes formes? Pourquoi les mêmes descriptions? Autre détail, certains plongeurs parlent de mouvement. Dans leur vision périphérique, quelque chose qui passe. Mais quand ils regardent, rien. Encore un twist. Les bâtiments sont intacts, escaliers, couloirs, cellules, tout était là, figé, comme si le temps s'était arrêté. Et ça joue sur le cerveau. Parce que ton cerveau sait que quelqu'un vivait là, et qu'il n'est peut-être pas parti. Encore plus dérangeant. Certains témoignages parlent de froid, sous l'eau, mais pas normal, localisé, comme une zone précise, glaciale, alors que le reste est stable. Explication? Courant. Possible, mais encore une fois, toujours les mêmes zones, toujours les mêmes ressentis. Autre fait réel, Roumou est aujourd'hui touristique, des gens s'y baignent, tous les jours. Mais peu restent longtemps. Pourquoi? Ils parlent d'une sensation, pas visible, pas explicable, mais présente, comme si le lieu n'était pas vide. Encore un pic, certains explorateurs nocturnes, illégalement, ils restent la nuit. Et là, les témoignages changent, bruit. Pas sur les structures, alors qu'ils sont seuls. Voix? Certains disent oui, pas claire, mais présente, et surtout directionnelle, comme si ça venait de derrière, ou d'en bas, toujours d'en bas. Et ça, c'est ce qui revient le plus, ce qui est sous l'eau, ce qui n'est plus visible, mais toujours là. Encore une relance. Pourquoi le cerveau réagit autant ici? Parce que c'est une prison, abandonnée, sous l'eau, triple facteur, isolement, mémoire, distorsion. Mais malgré tout, une question reste. Pourquoi autant de témoignages similaires? Sans contact, sans influence directe, même ressenti, même peur, même description. Alors, illusion collective ou empreinte du passé? Ou pire, quelque chose qui n'a jamais quitté les lieux et qui est maintenant piégé, sous l'eau, invisible, mais présent. Dernière question. Tu es dans l'eau, sous toi, des cellules, noires, silencieuses. Tu sens quelque chose, tu ne vois rien. Tu restes ou tu sors immédiatement? Abonne-toi pour la suite et dis-moi en commentaire, tu plonges ou tu refuses direct?